Donc on va commencer nos 6 gros piliers par le fameux estime de soi. Je sais que celui-là il fait un petit peu peur. Tu ne peux pas performer au plus haut niveau ou avoir les plus hauts objectifs que tu t'es fixés si tu penses que tu es nul. C'est mort, tu peux pas. Imagine maintenant un des meilleurs athlètes que tu suis depuis longtemps, je sais pas, un haltérophile disons. On va essayer de prendre tous les sports comme ça, pas de favoritisme. Un haltérophile par exemple qui loupe ses 2 premiers lifts. Donc il fait du clean and jerk, il loupe les 2 premiers. Alors que c'est des barres qu'il a déjà passées, il sait déjà que c'est à la hauteur de sa capacité. Je suis prête à parier autant d'argent que j'ai sur mon compte en banque que si cette personne retourne pour faire sa 3e barre et qu'il pense qu'il est nul, alors c'est sûr qu'il n'y arrivera pas. Il la passera jamais. C'est mathématiquement impossible. Et je pense, à contrario, que s'il a l'intelligence d'esprit de dire cette barre-là, c'est totalement ce que je suis capable de faire et ce que je viens de faire, c'est pas à la hauteur de ma propre valeur. Aujourd'hui, je vais pouvoir faire beaucoup mieux. Donc, je vais faire beaucoup mieux. Je suis quasiment persuadée que si les planètes s'alignent bien, il est capable de passer cette barre-là. Vous voyez, ces 2 comportements, vous avez un comportement très défaitiste parce qu'il n'y a pas d'estime de soi qui a été acquis, et il y a un comportement où on n'est pas du tout en train de parler d'égocentrisme, on est en train de parler de valeur, de compréhension de ma propre valeur, et je sais que je suis capable de faire ça, j'ai tout ce qu'il faut, je me suis entraînée des années pour ça, donc aujourd'hui, je vais y aller et je vais réussir. Voilà ce qu'est que l'estime de soi. En règle générale, celui qui n'a pas d'estime de soi, il abandonne parce que c'est trop difficile. Du coup, l'estime de soi, c'est vraiment une base et c'est ce qui va me permettre de savoir ce que je vaux, même si tout va mal. Tu vois ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, je sais ce que je vaux. Les facteurs sont quand même pas très positifs, mais je sais ce que je vaux. Donc à ce moment-là, je vais performer même s'il pleut, même s'il y a plein de trucs qui ne vont pas et que voilà, je n'ai pas pu prouver ce que je valais. Je vais quand même performer. Pour les aficionados de Kuroko Basket, c'est un petit peu quand Kagami, il y a un moment donné où dans l'animé, Kagami, il veut rentrer dans la zone parce qu'il a tout ce qu'il faut, mais il n'arrive pas à rentrer. Tu vois, comme si c'était une porte qui suffisait d'ouvrir. Il veut rentrer dans cette zone, mais il n'arrive pas à rentrer parce qu'il doute de lui. Voilà, clairement, il commence à se dire peut-être que j'ai pas assez ça, j'ai pas assez ci. Il doute de sa propre valeur en fait dans l'animé. Et c'est quand il commence bizarrement à croire qu'il mérite. N'oubliez pas ce mot, qui mérite de faire partie de l'équipe, qui mérite ce qui lui arrive là, qu'il arrive et qui parvient à rentrer dans cette fameuse zone. Donc, pour vous donner des exemples concrets de ce que vous allez pouvoir faire et mettre en place pour travailler votre estime de vous, ça va être dans un premier temps de se parler avec respect. Je me respecte. Voilà, je me respecte. Je n'ai pas à m'insulter ou à me blâmer ou à me rabaisser sous prétexte que d'autres personnes le font aussi bien que moi. Il y a toujours des personnes qui le feront toujours mieux que moi. Mais je n'ai pas à faire ça. Je me respecte. Donc vous devez vous respecter, vous devez apprendre à vous respecter, notamment avec votre petite voix interne. Vous devez apprendre à vous rappeler de vos victoires. Ça, c'est important. Elles ne doivent pas passer à la trappe. Elles ne doivent pas être invisibles. Les victoires, vous devez les ressasser. Vous devez les voir. Moi, sur mon mur, j'ai une pancarte d'une compétition que j'ai eu fait et je la vois tous les jours. Et tous les jours, je me dis, t'as été forte, t'as été brillante. Vous voyez? Et ça, c'est pour moi. J'ai pas besoin que vous fassiez ça. Vous devez le faire pour vous-même. Donc, pour vous-même, ça peut être important de vous rappeler vos victoires. On se fixe toujours des objectifs atteignables parce que l'estime de soi, elle prend trop de coups dans la gueule si vous lui fixez des objectifs qui ne le sont pas. Si demain, je me fixe un objectif d'aller au championnat du monde de gymnastique artistique alors que je n'ai jamais foutu un pied dans un gymnase de gymnastique pour la section artistique, il y a grande chance que j'y aille pas. Et si j'y vais pas, il y a de grandes chances que mon estime de moi, elle prenne un gros coup. Une méthodologie maintenant qui fonctionne très bien, ça va être de prendre quelques minutes, en 3 minutes ça suffira, pour écrire ce que tu as bien fait aujourd'hui. Donc la bonne mission, la bonne chose, la bonne action que tu as faite aujourd'hui, la preuve que tu as progressé, même si elle est toute petite. La preuve par rapport à des photos d'avant, par rapport à des vidéos d'avant, par rapport à un ressenti. Et ensuite, une phrase d'estime de soi que tu vas répéter. Cette phrase, ça peut être « je suis en train de devenir une machine ». Voilà, je suis en train de devenir une machine. Moi, je sais que pendant longtemps, je me suis dit « t'es incroyable, Dunia ».
Ça, c'est un truc qui est beaucoup revenu. Et d'ailleurs, c'est devenu très naturel pour moi de me le dire. T'es incroyable. Et d'ailleurs, j'ai un mari qui me le dit. Donc maintenant, ça renforce encore plus mon estime de soi. Mais je me dis que je suis incroyable. Et ça fait partie de la consolidation de mon estime de moi à long terme.